Bienvenue à tous sur les pronostics du Quintet. Je suis Philippe Cartier et nous sommes le lundi 10 novembre 2025. Aujourd'hui, nous analysons le prix de la rotonde de Minerve qui se court à Chantilly. Isabelle, quelle belle épreuve nous attend, n'est-ce pas ? Absolument Philippe. Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Isabelle Lefort. Effectivement, nous avons un beau handicap divisé de classe 2 sur la piste en sable fibré de Chantilly. 16 partants sur 1900 mètres avec une dotation de 50 900 €. Une épreuve très ouverte qui promet d'être passionnante. Commençons par analyser le profil de cette course. Nous sommes sur le parcours de 1900 mètres en PSF, à corde à droite. C'est un terrain qui demande à la fois vitesse et tenue. Les chevaux qui s'adaptent bien au sable fibré auront clairement un avantage aujourd'hui. Tout à fait Philippe. Et n'oublions pas que les positions dans les stalles de départ seront déterminantes. La corde est à droite, donc les chevaux disposant d'un bon numéro pourront économiser du terrain. Je pense notamment à Roc Blanc qui hérite du numéro 3, un avantage non négligeable. Parlons justement de Roc Blanc. Ce hongre de 8 ans est pour moi le grand favori de cette épreuve. 3 victoires et 4 places en 8 sorties sur ce parcours, c'est une véritable référence. Sa dernière sortie était excellente. Battu seulement par Hypercore dans une course à conditions, en valeur 40, il paraît très compétitif. Je suis entièrement d'accord. Et n'oublions pas que Roc Blanc n'a pas évolué à une valeur aussi basse depuis bien longtemps. Associé à Mendy Dabal, il a toutes les cartes en main pour s'imposer. Je placerai également Svarochka très haut dans ma hiérarchie. Cette pensionnaire de Stéphane Wattel, avec Christophe Soumillon en selle, a montré une belle fin de course récemment et s'annonce redoutable. Svarochka fait effectivement partie de mes bases. Lauréate d'un quintet en début d'année, elle semble monter en condition. Son seul handicap aujourd'hui est son numéro 13 dans les stalles, mais avec Soumillon aux commandes, tout reste possible. Complétons notre trio de favoris avec Sœur, qui vient de s'imposer avec la manière dans un handicap. Elle progresse et semble encore avoir de la marge malgré sa pénalisation de 5 livres. Passons maintenant à nos secondes chances, Philippe. Pour ma part, je suivrai de près Starzofal. Certes, ces 2 dernières courses n'ont pas été concluantes, mais il dispose de la montre de Maxime Guyon, un atout considérable. S'il parvient à négocier les premiers mètres, il peut se racheter. Bonne analyse Isabelle. Dans mes secondes chances, je place Teardrop Explodes, qui avait livré une belle fin de course lors de sa dernière sortie malgré un mauvais numéro. Cette fois, elle bénéficie d'un meilleur tirage et devrait logiquement figurer à l'arrivée. Je n'oublie pas non plus Kaboom, d'une régularité exemplaire dans les handicaps. Il monte de catégorie, mais sa forme est au beau fixe. Dans les outsiders, je pense qu'il faut suivre Cerumini, qui a montré de bons moyens lors de sa dernière course, sans avoir toutes ses aises en fin de parcours. Il peut créer la surprise. Trou Tedesco est également intéressant, malgré sa surcharge de 6 livres. Il retrouve le parcours de son dernier succès, avec un bon numéro de corde, le 5. J'ajouterai Central Park West à cette liste. Vainqueur d'un réclamé récemment, il avait remporté un gros handicap l'an passé sur ce même parcours. En valeur 38, il peut accrocher une place. Côté gros outsider, que penses-tu de Horeswood, Isabelle ? Oboud peut surprendre avec sa première corde. Ce hongre de 4 ans, piloté par Léo Roussel, n'a pas montré grand-chose dernièrement, mais sur ce parcours, il pourrait se réveiller. Je citerai également Melbora et Vent Contraire comme gros outsiders capables de créer la surprise à belle cote. Pour ma part, j'ajouterai Agent Sim à cette liste. Ce cheval peut se transcender sur ce parcours quand il est dans un bon jour. Le cheval à suivre absolument dans cette épreuve est selon moi Eivok. Il a progressé récemment et semble avoir une belle marge de progression. Tout à fait d'accord sur Eivok. Et les chevaux dont il faut se méfier sont pour moi Gaillard, qui doit composer avec son numéro extérieur, et Trou Tedesco, qui pourrait payer sa surcharge de poids en fond de parcours. Résumons notre analyse avec une synthèse pour les différents types de jeux. Pour une base au multi en 7, je retiendrai les numéros 2, 3, 11, 10, 14, 12 et 6. Ces chevaux me semblent avoir les meilleures chances de figurer aux premières places. Pour les combinaisons en quintet, proposons 3 niveaux de difficulté. Pour un jeu facile, je suggère 2, 3, 11, 10, 14, donc Rock Blank, Svarochnika, Sœur, Teardrop Explodes et Kaboom. Pour un jeu de niveau moyen, on pourrait jouer 2, 3, 11, 12, 6, 4, soit Rock Blanc, Svarochnika, Sœur, Starzofal, Ceremini et Trou Tedesco. Et pour les parieurs audacieux qui recherchent un gros rapport, voici ma combinaison difficile. 3, 14, 12, 6, 1, 9, 8. Soit Svarochnika, Kaboom, Starzofal, Ceremini, Oboud, Eivok et Melbora. Voilà, nous avons fait le tour de ce passionnant quintet plus du jour.
N'oublions pas que le départ est prévu pour 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly. Isabelle, un dernier mot pour nos auditeurs? Je dirais simplement que c'est une course très ouverte, où plusieurs scénarios sont possibles. La clé sera sans doute dans les positions au début de la ligne droite finale. Et vous, Philippe, votre dernière recommandation? Je conseille aux parieurs de rester attentifs aux derniers mouvements de cote avant le départ, car ils peuvent être révélateurs. Si Roc Blanc reste à une cote raisonnable, c'est vraiment la base solide de ce quintet. Merci à tous de nous avoir suivis sur les pronostics du quintet. À demain pour une nouvelle analyse et d'excellents pronostics. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.